Alors, ah oui, voilà, ça marche. Donc, bienvenue, voilà, là ça va fonctionner maintenant. Bienvenue au jour 4 sur les purges détox douces. Voilà, ça c'est pas un petit chapitre, c'est un gros chapitre que je vais condenser un petit peu, bien sûr. J'en ai fait, que je vais vous proposer bien sûr. Maintenant, je sais qu'il y en a qui l'ont déjà fait, le challenge purge et cataplasme, voilà, qui est toujours d'actualité si vous voulez en savoir plus. Mais déjà, je vais bien vous expliquer ce qu'il en est et pourquoi faire des purges et ou des cataplasmes. Pourquoi faire une détox douce? C'est quoi la différence entre détox douce et purge et même cataplasme? Et les précautions à prendre, et ça c'est vraiment très important, il faut être préparé pour pouvoir purger. Et également, il y avait quoi le troisième point? Et les purges, les détox, et je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on peut retrouver comme purge, ainsi de suite. J'ai amené des petites choses à côté de moi. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Amis du soir, bonsoir. Je suis contente de vous retrouver. C'est le jour 4 du calendrier de l'Avent. C'est le 4e jour de live. Demain, pour le jour 5, vous n'avez pas de live, mais vous allez avoir des surprises quand même tous les jours. Vous allez avoir des fiches à télécharger. Vous allez avoir des recettes. Je vais pas vous dire quoi parce que c'est la surprise chaque jour du calendrier de l'Avent. Et nous nous retrouverons en live le jour 12. Je vous informerai bien sûr par mail et sur le groupe Facebook pour ceux qui y sont. Voilà, mais moi, à partir de demain, je pars en salon à Paris donc c'est du 6 au 9 le salon Saveurs et Gourmandise à Paris pour ceux qui sont proches de Paris, pour un salon avec les extracteurs de jus et démonstration des jus et pour boire des jus également. Voilà, voilà. Donc c'est pour ça, là je ne pourrai pas faire de live, mais je ferai des coucous quand même. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Alors, je vais commencer ce chapitre un peu en expliquant qui suis-je pour parler des purges? Bah oui, parce que bon, quand même, je suis Astrid, mais je ne suis pas naturopathe, je ne suis pas médecin, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas diététicienne. Je suis esthéticienne de métier, mais je suis passionnée par l'alimentation, le végétal depuis des années. J'ai appris en autodidacte, mais aussi également quand je gérais un gros spa à Marrakech, j'étais déjà très sur la détox, le bien-être, en tout cas pour moi, à le partager. Et j'organisais des semaines du bien-être et j'ai fait venir Irène Grosjean, qui est venue à Marrakech pendant une semaine, faire des conférences aussi à mes employés, aux chefs cuisiniers du Club Med, qu'on adorait d'ailleurs, c'était très sympa. Ça, c'est la petite aparté. Et j'ai rencontré aussi Miguel Barthéléry, et j'ai rencontré le docteur Gacon, qui a un grand centre à Marrakech, qui s'appelle les Jardins de la Santé, où j'organiserai d'ailleurs l'année prochaine 3 cures détox en juin, en fin septembre et en novembre à Marrakech. Je vous donnerai plus d'infos, mais ça sera une semaine de cure détox. Et là, vous aurez aussi des purges si vous le souhaitez. Vous aurez l'alimentation, le yoga, la respiration, les promenades vers le plateau du Kik. C'est magnifique par là-bas. Enfin, c'est un bel endroit. Et en plus, il y a les légumes du jardin, de la permaculture. Et fin septembre, ça ira aussi en monodiète de raisin. Voilà, ça c'est la petite aparté. Vous pourrez me faire un message pour ceux qui sont intéressés. Je vous donnerai plus d'infos. C'est encore en construction, mais les dates sont posées. Voilà. Et donc Cyril Gacon, qui est un médecin suisse non conventionnel, on va dire, et également, il y avait Dany du Chou Brave, le Chou News que vous connaissez aussi sûrement. Enfin voilà. Et de fil en aiguille, je suis restée en contact. Et après, quand j'ai arrêté à Marrakech, j'ai atterri en Suisse avec Nelly Grosjean, où j'ai passé 2 ans et demi
avec elle au Moulin de Vie, qui est un très bel endroit, et où, bah, bien sûr, j'ai pratiqué l'alimentation crue. J'étais la cuisinière, la chef crue. Et on faisait aussi, d'ailleurs, beaucoup d'entre vous nous ont découvert là-bas, enfin là-bas, pendant le confinement, où bah, on faisait aussi beaucoup de purges. Donc, j'ai expérimenté les purges. Je pense qu'en 2 ans et demi, j'en ai fait bien une centaine. J'en ai fait beaucoup. Et ma foi, j'en ai fait trop aussi. Ça m'a écœurée et ça a mis trop mon corps dans la détox. Donc c'est pour ça, je connais l'ensemble des purges pour vous dire dans le bien-être, mais aussi dans l'excès. Et ça, c'est ce qu'il faut faire attention, mais aussi c'est d'être bien préparé. Il faut prendre les purges, la détox, en tout cas les purges profondes, je vais appeler. Il faut bien les prendre comme une euh, une détox profonde, pas à la légère, et être préparé pour. Et oui, il y en a plusieurs que j'ai rencontrés en Suisse d'ailleurs, voilà, et ailleurs également. Ça c'est bien. Donc voilà pourquoi je parle des purges, parce que je les ai traversées en long, en large, mais j'ai peaufiné aussi mes expériences avec les cataplasmes que j'aime beaucoup et que je recommande particulièrement parce que c'est beaucoup plus doux. Et quand je parle aussi de détox douce, la détox douce, ça va être via les jus de légumes, via les plantes, des tisanes, ça va être par rapport à même les cataplasmes, c'est des détox douces. Mais d'abord, avant de purger, il faut détoxifier votre corps. Vous pouvez pas arriver genre comme ça du jour au lendemain, ça y est, je teste une purge. Ça va peut-être le faire, hein, mais ça va déménager, hein. Donc, il faut le faire dans des bonnes conditions quand même. Alors, les bienfaits des purges. Ah tiens, d'ailleurs, est-ce que vous pouvez me dire en commentaire qui a déjà fait des purges? Si vous en avez déjà faites, alors détox douce, peut-être que oui. Et si vous avez fait des purges, vous me dites oui, moi purge, 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 ou non, ou peut-être non, bah, j'ai peur. C'est quelque chose qui pourrait peut-être m'intéresser. Voilà, ça vous pouvez me dire en commentaire. C'est chouette de savoir. Et donc, les bienfaits des purges, je ne sais pas si vous avez pu télécharger l'e-book, je vous ai fait un beau petit e-book pour, je bosse hein, derrière, hein, pour un récap sur les bienfaits des purges, bien sûr, mais pour en savoir plus, les purges vont venir nettoyer en profondeur. On va avoir des purges désacidifiantes, qui va être plutôt les sels. Ça, je vais vous en parler encore après. On va avoir les purges qui vont nettoyer la lymphe, comme l'huile de ricin qui va être plutôt pour nettoyer les mucus. Donc, ce qu'on appelle les mucus, en fait, ça va être tout ce qui va coller, tous les glaires qui peuvent sortir et qui sont collés aux intestins, qui sont collés au cerveau, qui sont collés aux poumons. Vous voyez, par exemple, des asthmatiques, des choses comme ça, tout ce qui tient au niveau des bronches. Bah, en fait, tout ça, c'est les mucus. Et l'acidité, c'est tout ce qui fait mal, tout ce qui craque, qui crique, qui croque, voilà, qui fait mal, les douleurs, tout ça, c'est l'acidité. Mais aussi, si vous êtes, alors, ouais, gonflé, si on fait de la rétention d'eau, il y a aussi de l'acidité, mais il y a souvent aussi des mucus. Donc on a les deux, hein, de toute manière, on en a tous. Ça fait partie de ça, mais plus ou moins. Et on peut créer aussi de l'acidité via le stress, hein, pas que via l'alimentation. Donc, ah super, vous êtes plusieurs à en avoir fait, fantastique. C'est génial. Donc ça va être plutôt les purges, mais ça va venir aussi soutenir le système immunitaire et également stimuler le métabolisme. Donc, et améliorer la digestion. Les purges, il faut vraiment les considérer comme un complément de santé, mais comme si vous faisiez un jeûne. Vous voyez, quand vous faites un jeûne, vous vous préparez, si vous avez fait un jeûne. Mais si on va faire un jeûne, on se prépare pour faire un jeûne. On va
en diminution de l'alimentation, on va se préparer pour faire un jeûne. C'est pareil pour la purge. Et derrière un jeûne, on va pas aller manger un gros hamburger, voilà, sinon on va pas se sentir très bien. Bah, derrière une purge, c'est exactement pareil. Donc c'est pas genre, oh j'ai fait un excès, je purge et demain c'est pas grave si je refais un excès. Non, parce que là quand même les purges, il faut savoir qu'on va venir nettoyer, enlever du pas bon, mais il y a du bon qui part aussi un petit peu, ce qui est tout à fait normal. Et il faut reconstruire la flore intestinale aussi, nettoyer, et il faut se reposer. Donc ça, c'est important. Maintenant, les bienfaits d'une détox douce, et ça, c'est important de commencer par ça avant de faire des purges, c'est une transition progressive. Donc ça dépend où est-ce que vous en êtes aujourd'hui de votre alimentation. Je sais pas, mais vous savez. Donc où est-ce que vous en êtes aujourd'hui de votre alimentation, et nettoyer petit à petit avec je lis vos commentaires en même temps, avec les plantes, avec les jus, avec les fruits, ajouter déjà tout ce qu'on a dit les jours précédents, des bons fruits. Ça permet aussi un rééquilibrage acido-basique, donc déjà de désacidifier en ajoutant plus de fruits et de légumes, réduire l'inflammation, soutien émotionnel, parce que bien sûr quand on travaille sur le corps physique avec les fruits et les légumes, ça vient soutenir l'émotionnel, l'hydratation, également revitalisation. D'ailleurs, hydratation, pensez bien, oh, j'en ai plus beaucoup, jus de légumes, il m'en reste pour l'apéro, à la vôtre, je le sors du frigo pour pas qu'il soit trop froid. Donc ça, c'est les bienfaits d'une détox douce, vous retrouvez tout sur l'e-book que je vous ai fait pour ce jour. Donc, pourquoi un challenge de purge et de détox? Donc, ça permet d'offrir un nettoyage profond de son corps, d'éliminer les toxines, d'éliminer en fait et surtout de nettoyer les émonctoires. Donc, les émonctoires qui va être foie, rein, intestin, la peau également, ça aide énormément. Et ça vient aussi vraiment faire un nettoyage émotionnel. Quand on fait une purge, eh bien, on sent aussi la différence le lendemain. Le lendemain, on va sentir l'esprit plus clair, des fois même l'esprit plus apaisé, plus léger. Donc ça peut faire les différences. Ça permet de rétablir un peu un équilibre, réduire l'inflammation et l'acidité et découvrir un autre outil qui est simple. Donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération sans pression. Et moi, je vais vous donner des astuces vraiment où vous pouvez commencer, même si vous n'avez pas vraiment fait de détox légère, mais commencer par des astuces qui sont simples, qui sont adaptées à tout le monde et que même les enfants peuvent faire, c'est via les cataplasmes. Et ça, c'est vraiment important. Alors, la première chose à faire, et ça, c'est ce qu'on va rentrer dans une détox douce. La détox douce, déjà, commencer avec des jus de légumes. Les jus de légumes, ça permet de déjà nettoyer en douceur. Si, par exemple, vous faites partie des personnes qui ont du mal avec les crudités, ou les crudités, dès que vous en mangez, sont irritantes pour vos intestins, sont même qui peuvent faire mal. Donc, si quand vous mangez des crudités, c'est difficile pour vous, ça vous fait gonfler le ventre, c'est déjà que ça vient nettoyer. Donc, les crudités, il y a les fibres. Donc, pour alléger ça, déjà, commencez par les jus de légumes. Mais même si vous aimez bien les crudités et que tout va bien avec les crudités, les jus de légumes aident beaucoup parce que ça va venir désacidifier, ça va venir minéraliser le corps et ça va venir faire un balai en douceur. L'avantage, c'est que ça fait aussi des pré- et des probiotiques parce qu'il reste les fibres solubles. Les fibres insolubles, c'est les grosses fibres, la pulpe, qui part qui est extrait en fait du jus, d'accord? Mais il reste des fibres solubles qui permettent les pré- et les probiotiques. Donc ça, c'est bon pour les intestins également. Ce qu'on a besoin, hein, vraiment. Donc les jus de légumes sont vraiment un pilier. Pensez aux tisanes. Les tisanes aussi. Les tisanes, faut vraiment les considérer comme un nettoyage du corps. C'est-à-dire, les tisanes, imaginez, vous faites une lessive, une machine à laver, et vous oubliez de mettre la lessive. Sans lessive dans la machine à laver, je peux vous dire que le linge
il va peut-être être un peu nettoyé, mais il va pas être complètement propre parce que il manque la lessive en fait, tout simplement. Donc les tisanes permettent un peu ce soutien des émonctoires, mais également de faire ce petit nettoyage comme la lessive qu'on va mettre dans la machine à laver. Les tisanes sont très intéressantes. Vous pouvez utiliser le pissenlit, par exemple, qui va soutenir le foie, comme le romarin également, qui va soutenir le foie. Et donc, il y a plein d'autres tisanes, les orties, qui sont très, très bons aussi pour si vous avez des allergies, si vous les orties c'est bon pour tout, mais il y a plein de tisanes. Le thym en ce moment, si vous commencez à être malade un petit peu, le thym, vous faites même des thérapies choc de thym, comme vous mettez le thym dans de l'eau chaude, mais 12 branches de thym avec du miel, c'est fort. Hein. Mais alors, je peux vous dire que c'est un des meilleurs antibiotiques avec l'ail, c'est fantastique. Et pour une détox douce, allez également sur l'alimentation vivante, ce que je vous propose, ou l'alimentation en tout cas végétale, vivante et avec du cru, du cuit, vapeur douce, au four ou même cuit à la poêle sans gras, c'est quelque chose qui va vous donner de la densité, du confort, mais tout en ayant du cru aussi dans la journée grâce au jus de légumes, grâce aussi au smoothie vert. J'ai vu un post aujourd'hui de quelqu'un qui disait j'ai enfin testé le smoothie vert d'Astrid dont je parle souvent qui est banane roquette. Je sais que c'est un peu bizarre mais c'est délicieux. Et la roquette relève le goût de la banane. Si vous voulez tester quelque chose qui soit plus doux, vous pouvez tester avec de la mâche au début, mais je vous assure que le goût des fruits relève, la verre va relever le goût des fruits et le goût des fruits prend le dessus par rapport à la verdure. Donc testez, et si vous êtes une personne à tendance constipée, ajoutez du verre. Et si vous voulez avoir un poids stable, avoir une belle peau, le vert, c'est déjà beaucoup de protéines et en plus de ça, c'est bon pour les intestins, c'est bon pour la peau, ça aide dans l'amaigrissement. Le vert, ça aide à aller aux toilettes également. Le vert est une source qui est très importante. Alors, je vais revenir sur un commentaire tout à l'heure. Donc, ça, c'est les détox douces. Il y a quelqu'un qui dit j'ai fait plusieurs purges au ricin et autres, mais maintenant je n'arrive plus. Je comprends tout à fait. Le corps peut arriver à saturation parce que on parle là de détox profonde. Ça reste violent pour le corps. Ça reste violent et quand on fait une purge à l'huile de ricin, c'est beaucoup d'huile qu'on met dans le corps et que le corps doit gérer. Et si on le fait plusieurs fois, ça peut être compliqué pour le corps à gérer. Et c'est pour ça que là, je vais vous parler de cataplasmes. Parce que vous pouvez faire ces méthodes beaucoup plus douces via les cataplasmes. Et ça marche pareil, sauf qu'il faut être plus patient. C'est-à-dire que si on fait une purge, on va dire un exemple d'huile de ricin, on va la faire une fois, ça va dépoter, ça c'est sûr, ça va nettoyer plus en profondeur, mais ça va être aussi plus violent pour le corps. Alors que si on fait des cataplasmes d'huile de ricin, ça va agir en douceur, ça va pénétrer parce que c'est la seule huile qui existe qui pénètre jusqu'à la lymphe. C'est la seule. Je vais bien vous réexpliquer. Et donc même les cataplasmes, on peut les faire sur les enfants, vous pouvez les faire sur les adultes de n'importe quel âge, mais il faut le faire plusieurs jours de suite pour vraiment avoir des résultats. Si vous êtes pris aux bronches, j'en reparlais tout à l'heure avec ma sœur qui est prise aux bronches. Je lui dis, mais pourquoi tu fais pas le cataplasme d'huile de ricin? Elle dit, oui, j'ai oublié. Fais-le, elle est prise aux bronches. C'est ça qui aide à dégager les mucus. Des fois, c'est bloqué. C'est vraiment bloqué. Donc, c'est incroyable. Vous faites des cataplasmes d'huile de ricin, vous mettez l'huile de ricin, au bout de 15 minutes, vous allez avoir le nez qui coule, vous allez avoir des glaires qui vont sortir par la bouche, ça peut aussi sortir par les selles, ça peut sortir par où ça doit sortir. Mais c'est tout doux. Suffit de mettre l'huile de ricin, de l'étaler, vous mettez un torchon, un tissu ou du cellophane, vous gardez 2 heures, vous gardez toute la nuit, vous voyez ce qui est le mieux
pour vous. Et puis, vous le faites plusieurs jours de suite. Si c'est au niveau du ventre, vous faites pareil au niveau du ventre. Ça aide à décongestionner, ça aide à nettoyer et à drainer la lymphe. Et c'est ce qui est très intéressant avec l'huile de ricin, c'est que par exemple, si j'en mets sur la main, l'endroit où je vais en mettre sur la main, ça va appeler la lymphe à cet endroit-là, et à cet endroit-là, la lymphe va venir nettoyer. Donc vous pouvez en mettre sur le visage, ça ne fait pas pousser les poils, je vous le garantis, j'en ai mis plein de fois sur le visage, mais je sais que sur la racine des cheveux, bah, ça fait pousser les cheveux. Apparemment, j'ai jamais testé, mais sur les cils, ça fait pousser les cils. Donc, voilà, ça fait pousser les poils où il y a des poils longs, apparemment, où ça je dirais, les fortifie, mais sur la peau du visage, vous inquiétez pas, vous n'aurez pas plus de poils ni sur le torse et ainsi de suite, hein. Qui parmi vous ont déjà fait des cataplasmes d'huile de ricin? Je sais que des fois, il y a la fainéantise, mais moi, j'ai un rouleau de cellophane dans la salle de bain. J'ai la bouteille et le mieux, je vous assure, souvent, c'est vous avez ça dans la salle de bain, vous prenez votre douche, vous étalez après la douche, vous mettez du cellophane ou du coton, vous mettez ce que vous voulez, la gaze et ainsi de suite. Et vous mettez un t-shirt qui ne risque rien au cas où si ça coule, vous gardez 2 heures où vous dormez avec, vous voyez ce qui est le mieux, vous retirez avec un sopalin, un papier de cuisine là, et hop, au dodo. Ou la journée. C'est vraiment efficace, mais essayez de le faire 1 semaine, 15 jours, 3 semaines, tout dépend de ce que vous avez besoin. Ça, c'est pour le cataplasme de ricin. On peut aussi le faire sur le foie. Enfin voilà, vous le faites à un endroit. Si vous avez un genou gonflé, si vous avez quelque chose, vous pouvez penser toujours à l'huile de ricin. Un autre cataplasme qui est très très efficace, ça va être l'argile. L'argile aussi. Et alors c'est pas moi l'experte, mais c'est Jade Allègre, l'experte de l'argile. L'argile verte, elle en parle merveilleusement bien. Elle a fait des études de médecin pour faire une thèse sur l'argile verte. Donc l'argile verte, c'est vraiment quelque chose aussi de précieux. Et alors là, sur tout ce qui va être douleur, si vous avez des douleurs articulaires, des tendinites, tout ce qui se termine en it, tout ce qui va faire mal, l'argile est super efficace. L'argile, pareil, vous la faites comme un masque, pas de contact avec le métal. Vous la faites comme un masque et vous allez déposer en couche épaisse, mais épaisse comme ça, hein, c'est 1-2 cm sur la zone petite ou grande à travailler et vous mettez une gaze ou une bande et ça va agir. Pour la petite histoire, sur l'argile c'est magique. Ouais, ouais. L'argile, c'est magique. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, une fois, quand j'étais en Suisse au Moulin de Vie, j'ai remonté trop vite les escaliers en regardant en arrière, tout ce qu'il faut pas faire, et je me suis fêlé un petit orteil, enfin un orteil, le deuxième orteil. Bref, ça fait mal. Et tout de suite, Nelly me dit, Argile! On a mis l'argile, un gros paquet sur mes orteils, tous les orteils, on a enrubanné, comme ça. Et, et en fait, au bout de 5 jours, je n'avais plus rien. Et ce qui est très intéressant, donc il faut laisser l'argile 12 heures, enlever, ça part à la poubelle, refaire, remettre, et tant qu'elle est pas rigide, quand c'est soigné, d'un coup l'argile devient sèche, mais elle devient comme un plâtre. Et je me rappelle, ça m'avait réveillée en pleine nuit, genre, oh, je chantais mes orteils comme ça. et c'était guéri. Magique. Alors oui, l'argile fonctionne également pour l'acné parce que l'acné est inflammatoire. Donc tout ce qui va être inflammé, l'argile aide énormément. Attention qu'elle ne sèche pas, c'est pour ça qu'elle doit être en couche épaisse. Et si on met sur le visage, il faut que ce soit en couche épaisse. Et vous pouvez poser avec des gazes humides pour poser sur le visage.
c'est très efficace. Vous pouvez également utiliser l'argile en cure interne et ça à boire. Et ça nettoie aussi sur une cure de 3 semaines. Ça aide à réguler, à enlever des douleurs. Ça aide aussi. Donc ça, c'est pour l'argile. Il y avait une question par rapport à l'huile de ricin au niveau du nombril. Oui, ça c'est un remède ayurvédique, il me semble. Et ça fonctionne aussi. De toute manière, l'huile de ricin, j'ai même entendu dire qu'il y avait il y avait une thérapeute un jour en Suisse qui m'avait dit qu'elle en mettait sur le haut de la tête ici pour ouvrir au niveau émotionnel, je sais plus exactement. Mais donc il y a plusieurs méthodes. Excusez-moi, j'ai oublié. Il y a plusieurs méthodes, mais l'huile de ricin dans le nombril, je crois que ça existe aussi avec de l'huile de coco, mais l'huile de ricin dans le nombril fonctionne bien et nettoie aussi. Donc vous pouvez mettre aussi une belle goutte tous les soirs dans votre nombril, vous massez, vous dormez avec, et voilà. De toute manière, ça ne fera pas de mal, hein. Vous pouvez vous masser avec l'huile de ricin, vous pouvez en mettre où vous voulez. La chose, c'est que l'huile de ricin elle est assez poisseuse, je dirais. Vous voyez, elle est comme ça. Donc ça colle un peu. Et si elle est périmée, vous pouvez l'utiliser en cataplasme sur la peau. Ça se conserve bien, voilà, mais pas, je dirais pas à prendre à avaler. C'est ce que je dirais, moi, personnellement. Maintenant, je ne m'engage pas là-dessus. Donc, ça, et je vous ai mis aussi le cataplasme au chou. Il existe plein de choses, en fait, avec des cataplasmes. Ça, c'est merveilleux. Mais le cataplasme au chou, les feuilles de chou, est un anti-inflammatoire et un détoxifiant naturel aussi. Alors, je sais que c'est moins commun, mais par exemple, vous pouvez mettre les feuilles de chou sur les articulations où ça fait mal. C'est des remèdes anciens, hein. Et ça, c'est efficace. Vous avez aussi, vous pouvez faire des cataplasmes d'oignons. Si quelqu'un est malade, je dois le dire à ma sœur, j'avais complètement oublié, c'est de vous le dire. Cataplasme d'oignons, alors il y a plusieurs méthodes, mais la méthode la plus simple et celle qui va sentir le moins fort, vous prenez des sachets, je vous l'ai pas mis dans l'e-books, hein, j'ai oublié. Vous prenez des petits sachets style comme ça, d'accord? Vous coupez des oignons en morceaux, vous mettez, bon, peut-être un sachet plus grand, et vous mettez votre pied dedans. Hop! Et vous, si c'est pour un enfant, vous fermez même avec du scotch, et les oignons, bah, a un effet expectorant, en fait, tout simplement. Vous pouvez même mettre un demi-oignon coupé sur la table de nuit. Maintenant, si c'est vous et que votre mari, votre femme est pas malade et ça sent l'oignon toute la nuit dans la chambre, c'est moins agréable. Donc ça, c'est plus efficace. C'est pas très sexy, j'avoue. Si vous vous levez la nuit, c'est un peu le bazar pour marcher, mais c'est efficace. Je vous explique pas le truc quand on se rappelle pas la nuit. Vous avez les oignons sous les pieds. Mais moi, je l'ai déjà fait, c'est efficace. Tous ces remèdes sont fantastiques. Il y a aussi les cataplasmes de gingembre qui chauffent. Attention de ne pas mettre directement sur la peau parce que ça brûle. Et mettre avec des serviettes chaudes et sur le bas-ventre des femmes au moment des coquelicots, des menstruations, eh bien, ça calme les douleurs de règles également. Donc, vous voyez, il existe plein de cataplasmes, mais les cataplasmes sont super efficaces. Donc, pour en revenir sur les détox douces, ben ça, vous allez à votre rythme, les jus, les smoothies, vous voyez comment votre corps réagit. Vous savez, si vous réagissez en fait à un aliment cru, si vous réagissez
à une crudité, c'est que la crudité vient nettoyer votre organisme. Si notre corps est nickel, aucune crudité nous donne un mal-être, en fait. Aucune. C'est juste qu'elle vient nettoyer. En fait, on sous-estime le pouvoir des fruits et des légumes. Mais on le sous-estime énormément. Le pouvoir des fruits et les fruits et les légumes, si on prend une belle petite clémentine comme ça, eh bien, une belle petite clémentine est une plante médicinale. On va plus être d'accord, par exemple, sur de l'ail. D'ailleurs, l'ail est un remède absolument fantastique, antibiotique. Ah oui, je devrais vous parler de ça aussi. L'ail, c'est magique. L'ail, moi, à un moment, on m'appelait Miss Ail. Parce que l'ail, vous êtes enrhumé, vous mettez un petit peu d'ail dans les oreilles. Je sais que c'est pas très sexy, mais ça assèche le conduit et vous pouvez, le conduit du nez, et vous pouvez dormir. Vous mangez de l'ail, c'est un antiseptique, un antifongique, c'est un antibiotique, c'est un antiparasite pour les intestins. C'est magnifique. Maintenant, c'est vrai que ça vient nettoyer fortement aussi le foie et c'est ce qui fait qu'il peut avoir des renvois. Voilà, il y a la laine. Vous mangez de la menthe derrière, du persil, ça va venir calmer ça. Mais là, il y a absolument fantastique. C'est un remède extra. Et si pour les femmes, alors là je vais parler de quelque chose qui est pas très glamour, qui est pas très sexy, mais qui est tellement efficace, je dérive un petit peu, mais voilà, c'est ce qui arrive avec l'ail. C'est si vous êtes des femmes qui ont tendance à faire des cystites, et ça fait mal, des cystites, des infections urinaires, eh bien vous épluchez une gousse d'ail, plus ou moins petite, hein, c'est grosse comme ça, vous pouvez la couper aussi en deux. Vous enlevez la peau, vous l'épluchez et vous la ciselez un petit peu, vous la trempez dans l'huile d'olive ou l'huile de coco, l'huile que vous avez, et vous me la mettez en suppositoire. Je parle de ça, hein, suppositoire anal. Je me dis des fois quand je parle de ça, je dis Astrid, voilà, mais c'est très efficace, c'est un remède ayurvédique. Ça partira au sel le jour d'après. Et en fait, ça vient au niveau, ça va être lié au niveau de l'anus et du vagin, et donc ça va avoir un effet antiseptique, antibiotique, et la cystite, le lendemain, vous avez pu, suivant le degré. Attention, si ça persiste, d'aller consulter un médecin, s'il vous plaît. On fait attention quand même, parce que les cystites, ça peut être lié aussi avec les reins. Donc on fait attention, mais c'est des remèdes supplémentaires qui peuvent aider fortement sur l'ail. Moi, j'ai guéri d'allergies. J'étais partie en voyage au Costa Rica et je m'étais fait piquer par des punaises de lit. C'était la deuxième fois que ça m'arrivait. Ça m'était arrivé quelques années auparavant en France, à Antibes, être piqué par des punaises de lit. Et donc la deuxième fois, j'ai fait une réaction allergique intense avec des cloques sur le corps. C'était intéressant. Ah bah tu vois, on est liés, Lydie. Et donc j'ai fait une super méga allergie. Je suis allée là-bas chez le médecin parce que je faisais des cours de surf et quand le prof m'a dit non c'est pas du tout normal ce que t'as et que j'étais un peu comme ça sur les nerfs, il m'a emmené chez le médecin. Le médecin m'a fait une piqûre de je ne sais plus quoi, mais ça devait être un truc pour calmer. En tout cas, j'avais fait une méga allergie. Bref, je suis rentrée après et un jour, un ami a ramené en apéro un guacamole fait pas maison, mais fait du commerce et j'en ai fait une allergie derrière et en fait mon corps était devenu, les défenses immunitaires avaient sûrement baissé via les piqûres, via l'allergie, enfin bon bref tout ça. Et après, mon corps s'est mis dans un processus allergique et c'était pénible. Je me suis rendu compte après plusieurs mois que j'étais devenue allergique à la levure. Alors autant vous dire que la levure, il y en a partout. Vous buvez un verre de vin, il y a de la levure, il y a du fromage. À ce moment-là, j'en mangeais encore un peu dans le fromage, mais j'étais aussi allergique aux fruits
trop mûr parce que ça crée de la levure. J'étais devenue allergique aux concombres, à la pastèque, au melon. Ça me faisait des boutons 30 secondes après, des cloques directement sur les mains. Enfin bon bref, je ne savais plus quoi manger, ça me rendait dingue parce que ça avait pas d'un fruit à un fromage, de pain, de machin. Et c'est un jour un ami qui m'a dit mais c'est pas à la levure par hasard que t'es allergique? Et là, ding, j'ai regardé sur internet et voilà. Et comment j'ai été au final guérie de cette allergie en 2 mois grâce à Mister Aïe. Et comment? En faisant une cure ail figue, qui est de mixer des figues avec la même quantité, avec de l'ail épluché, avec de l'huile d'olive et en prendre tous les jours. Le mieux, c'est de laisser macérer 3 semaines, mais en prendre tous les jours. Et ça, j'ai fait tous les jours, matin et soir, pendant 2 mois. Et je n'avais plus d'allergie après, tout en faisant attention à manger. Voilà. Donc, testez l'ail, je vous assure que c'est magique, ça aide énormément, ça soutient. Double vérifier quand même avec, suivant ce que vous avez, votre état de santé actuel, avec votre thérapeute, votre médecin et ainsi de suite. Mais un petit bout d'ail ne va jamais faire de mal. Vous avez vu comme ça rime? C'est beau, hein? Donc, pour en revenir aux purges profondes, à aborder, s'il vous plaît, avec précaution. Pour ceux qui souhaitent faire un nettoyage intensif, il existe des purges salines comme le chlorhumagène, la magnésie San Pellegrino, le sel d'Epsom qui vont avoir des fonctions spécifiques suivant les organes, suivant les besoins d'acidité, les douleurs, suivant la personne que vous êtes aussi, et qui se boivent avec beaucoup d'eau ou de tisane. Ça, c'est vraiment important et c'est important aussi de préparer son corps avant, préparer pendant, préparer après. Ça, c'est vraiment important, s'il vous plaît, de retenir cela. Vous pouvez également faire une bonne détox avec une monodiète de jus, hein, c'est-à-dire faire des journées jus, ça aide énormément aussi. Moi, j'aime bien aller en salon parce que je sais que quand je vais en salon avec les stands de jus, je me fais ma cure de jus, je bois du jus toute la journée. Bon, je mange un repas le soir aussi de salade en général, mais j'aime bien parce que là c'est shot de gingembre, jus vert, jus orange, enfin je me fais un mix de jus pour la journée. Ça rebooste. Non, pour ail figue, peut-on faire ail figue décongelé? Je vous le conseille pas. Genre moi j'irais plutôt sur de l'ail frais, vraiment pour garder toutes les vertus. Ail frais, des figues soit fraîches ou déshydratées. Les figues séchées, vous pouvez d'ailleurs en ce moment en acheter. Il y a les petites. Moi, je vous conseille les petites comme celle-ci, les granillots ou je sais plus. C'est des petites figues. Ils mettent de la farine de riz dessus, donc vous les nettoyez, vous les laissez, vous les nettoyez, mais vous les faites pas forcément tremper. Moi, je les mets sèches. Si vous avez des figues fraîches, ça c'est encore mieux. Et vous mettez un filet d'huile, voilà, d'olive. C'est pas la même quantité en huile. Voilà, super. Il y a Lydie qui marque la magnésie San Pellegrino pour les reins. Voilà, vous avez le chlorhumagène pour les intestins et pour le système nerveux aussi, pour la peau. Et vous avez le sel d'Epsom qui va être plus pour le foie en général. Voilà, mais ça va dépendre de votre personnalité, ça va dépendre de vos besoins. Et, et voilà où j'en étais. Et après, vous avez aussi les plantes comme le chardon-marie. Et je vous ai marqué aussi le psyllium. Attention au psyllium, de bien boire derrière. Buvez bien pour n'importe tout ce que vous faites comme ça. Buvez. C'est vraiment important parce que trop de psyllium, si vous buvez pas assez, ça peut faire un bouchon et ça peut constiper.
Donc, ça vient attraper, c'est intéressant le psyllium, mais n'en abusez pas non plus. Donc voilà un peu le tour sur les purges et les cataplasmes. Je vous en parle rapidement et c'est pour ça aussi que je vous mets en lien. Il y a dans l'ebook, je vais vous le remettre également par mail, mais si vous voulez le challenge purge et cataplasme, eh bien, c'est sur 10 jours. J'explique tout sur les purges et les cataplasmes, comment faire, comment se préparer, il y a vraiment euh, beaucoup de choses avec un e-book, avec les informations, comment faire les cataplasmes pour s'y retrouver. Si vous avez envie d'aller plus dedans, je crois même que j'ai mis je m'en rappelle même plus, mais je crois même qu'il y a la cure ail fig dedans, il y a ail citron aussi également. Voilà, c'est vraiment des choses en plus. Il y a l'argile, enfin voilà, il y a vraiment pas mal de choses, mais ceux qui l'ont déjà, refaites un petit tour dedans. Ça c'est possible aussi. Je bois ma petite tisane. J'ai une amie qui m'a offert le calendrier de Noël, calendrier de l'Avent de Yogiti, qui sont des tisanes et je découvre une belle petite tisane que j'aime beaucoup tous les jours. Voilà, c'est gentil. Euh, donc, donc voilà pour les infos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser. Et donc, aujourd'hui, c'était le 4e jour de live. Demain, il n'y aura pas de live, mais vous allez continuer à recevoir des infos tous les jours, des astuces, ce que je recommande, des recettes aussi, des fiches recettes. Et on se retrouve en live le jour 12, donc le 12 décembre. On se retrouve en live. Je ne sais plus exactement pour parler de quoi, mais je vais vous informer par mail, hein, ça c'est certain. Je peux vous dire, mais voilà, parce que je pars en salon et pendant le salon, je peux pas. Ah oui, oui, je parlais des protéines végétales le 12 et pendant 24 jours. Donc après, ça sera entrecoupé avec des recettes, des astuces, des checklists, des infographies et il y aura un live aussi le jour 14 et il y aura d'autres lives le 18, le 20. Voilà, puis on verra après par la fin. Il y aura des petits jours entrecoupés, mais on se revoit. Vous retrouvez les replays sur Facebook et sur YouTube. Et bien sûr, vous pouvez télécharger les e-books, revoir les replays autant que vous souhaitez. Et puis, merci de partager dans le groupe vos photos, ce que vous faites, ce que vous aimez, ce que vous aimez pas aussi. Enfin voilà. Euh, je vous embrasse fort. Merci d'être présent. Et également, je vais vous partager aussi dans les jours qui suivent un e-book que j'ai fait qui est gratuit c'est un guide les attendez, excusez-moi, les 6 étapes pour revitaliser son corps avec l'alimentation végétale et vivante. Ça, je vais leur fournir le jour 6. Je vous donne une semi-surprise. Il y en a peut-être qui l'ont déjà téléchargé, mais voilà, je vais vous le remettre parce qu'il y en a certains qui ne l'ont pas ou qui ont oublié de le regarder. C'est aussi possible. Enfin voilà, regardez votre calendrier de l'Avent tous les jours. Vous avez une surprise et je peux vous garantir qu'il y a des choses super sympas. Donc, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour les prochains lives. De toute manière, on reste connecté. J'ai quand même mon téléphone. Je vais quand même vous partager des petites photos, des petites stories, des petites choses. Et puis, eh bien, à vos jus, à vos smoothies. Je vous rappelle qu'il y a toujours l'offre vraiment très intéressante. Si vous avez déjà un extracteur, un blender, c'est très bien. Mais chez Urome, vous avez toujours l'offre jusqu'au 8 décembre des super promos pour leur 50e anniversaire. Et en fait,
les promos, c'est jusqu'à 30%, plus 10% avec mon code Astrid10. Mais j'ai regardé, en fait, il y a des trucs, ça va jusqu'à 45%, c'est encore plus, 45% de remise sur des extracteurs de jus et blenders. C'est juste supra intéressant si vous en avez besoin, bien sûr, hein. Voilà, mais voilà. Je vous embrasse, merci, bisous et bonne soirée, bonne détox, bon jus, bonne tisane, bon cataplasme, amusez-vous bien, bonne aille.